Bonjour à tous. Cette vidéo est le dernier sur le chapitre similitude plan direct. On va résoudre deux problèmes typiques tirés des examens officiels en détaillant chaque fois la méthode utilisée et les propriétés et les règles qui conviennent. On va commencer par le problème 1 qui est extrait de la deuxième session 2018. Le donné du problème dans la figure ci-contre, ABCD est un trapèze rectangle tel que l'angle ABAD est égal à l'angle DCDA égale pi sur 2 modulo de pi. Le triangle ABC est équilatéral direct, de côté 2 unités. Le point H est le milieu du segment AC. Le point E est l'intersection de la droite BH avec la droite AD. On désigne par S la similitude des plans directs qui transforme le point B en A et le point A en E. On remarque que cette définition de la similitude à l'aide de points B et A et leurs images respectives A et E est la plus utilisée et la plus demandée dans les problèmes des examens officiels. On rappelle que la propriété caractéristique d'une similitude permet, à l'aide de cette définition, de déterminer le rapport de la similitude et son angle lorsqu'on ne connaît jamais le centre. Pour déterminer le centre d'une similitude, on a besoin des indications supplémentaires au cours des problèmes. La première partie du problème montrait que radical de 3 sur 3 est le rapport de S avec une indication utilisée tangente de l'angle géométrique EBA. On rappelle que l'angle géométrique EBA est l'angle ayant une mesure strictement positive. Ce n'est pas un angle orienté, donc c'est un angle géométrique. Pour déterminer le rapport de S, tout d'abord, on définit ce rapport par le nombre réel strictement positif K. On écrit l'hypothèse ou les données ou la définition de la similitude S de B égale A et S de A égale E. D'après la propriété caractéristique d'une similitude, la longueur AE est égale K fois la longueur BA ou K égale AE sur BA. Les longueurs AE et BA ne sont pas particuliers en général. Pour cela, on va utiliser l'indication donnée. C'est tangente de l'angle aigu EBA. On va chercher un triangle rectangle contenant cet angle et déterminer la tangente de cet angle. Bien sûr, il est évident que le triangle EBA et le triangle rectangle cherché, tangente de cet angle est égale au côté opposé qui est AE sur le côté adjacent qui est AB. Donc, tangente EBA égale AE sur BA. En identifiant avec le rapport K, on trouve que K est égal à la tangente de l'angle EBA, mais l'angle EBA est égal à pi sur 6 parce que le triangle ABC est équilatéral. Et comme H est le milieu de AC, alors BH est une bisectrice de l'angle géométrique CBA qui mesure pi sur 3. Donc, l'angle EBA est égal à la moitié de pi sur 3 qui est pi sur 6. Mais tangente de pi sur 6 est égal à radical de 3 sur 3 car pi sur 6 est un angle remarquable. Partie 2, vérifier que moins pi sur 2 est un angle de S. En utilisant la même définition d'une similitude, deux points et leur image, on définit tout d'abord par alpha un angle de S. Comme S de B égale A, S de A égale E, de même, d'après la propriété caractéristique d'une similitude, l'angle orienté BA AE est égal à alpha. Géométriquement, on va déterminer la mesure de l'angle BA à E. Pour cela, on fixe le premier vecteur BA et de son origine B, on construit un vecteur
égale à AE. De l'origine B, on construit un vecteur est égal à AE. L'angle BA-AE, on commence par BA jusqu'à AE et c'est dans le sens indirect ou négatif. Donc l'angle BA-AE est égal à moins pi sur 2. Partie de A, vérifier que l'image de la droite BE par S est la droite AC, puis déterminer l'image de la droite AC par S. Cette idée est classique. On va voir que la droite BE se transforme en AC et que la droite AC se transforme aussi en BE. Donc le point d'intersection de ces deux droites doit être invariant, donc le centre de la similitude S. Tout d'abord, on va chercher l'image de la droite BE par S. On rappelle la propriété très importante qui dit l'image d'une droite D par une similitude est une droite D', faisant un angle alpha qui est l'angle de la similitude avec la droite D. Ici, comme alpha, l'angle de la similitude est moins pi sur 2, donc l'image de la droite BE est une droite perpendiculaire tout d'abord à BE, et comme par définition le point B est un point de BE, et S de B c'est A, alors l'image de BE doit être une droite perpendiculaire à BA qui passe par A. Une droite perpendiculaire à BE qui passe par A, et c'est évidemment la droite AC. Enfin, l'image de la droite BE par S, c'est la droite AC. De la même manière, la droite SAC, l'image de AC par S est une droite perpendiculaire à AC et qui passe par E. Pourquoi? Car A est un point de AC et S de A égale E, donc l'image de la droite AC par S passe par E. Quelle est la droite perpendiculaire à AC passant par E? C'est la droite BE. On voit bien que la droite BE se transforme par S en AC et AC en même temps se transforme par S en BE. Comme on a dit, c'est la propriété très importante. Il faut déduire que H est le centre de S. L'écriture doit être précise ici. Faites attention comment on fait la démonstration. Comme le point H est un point de la droite BE, alors l'image de H par S doit être appartenant à l'image de BE par S. Mais on a dit que l'image de B par S c'est AC, alors S de H doit être un point de AC. De même, comme H est un point de la droite AC, alors son image par S est un point de la droite image de AC par S, et on a vu que l'image de la droite AC par S c'est BE, donc S de H appartient à BE. S de H appartient à AC, S de H appartient à BE, alors S de H est l'intersection de deux droites AC et BE qui est le point H. Donc S de H égale H, H est invariant par S, alors H est le centre de S comme on a démontré. La partie 3 du problème, soit delta la perpendiculaire en E à AD, ici la droite delta. Delta coupe la droite AC au point F. La parallèle menée de C à AD coupe delta au point L. Il faut démontrer que S de E égale F et que S de D égale L. Il y a plusieurs méthodes pour démontrer que S de E égale F. Comme on a déterminé le centre H, il suffit d'appliquer la définition d'une similitude, c'est-à-dire de vérifier que HF sur HE est égal qu'à le rapport de S,
et que l'angle orienté HE-HF est égal à l'angle alpha de la similitude S. Comme la droite delta est parallèle à AB, alors l'angle FEH est égal à l'angle EBA égal à 30 degrés. Bien sûr, ce sont des angles géométriques. Et comme l'angle EHF est droit, alors le triangle EFH est un triangle semi-équilatéral. On utilise les propriétés d'un triangle semi-équilatéral. Donc HE est égal radical de 3 sur 2 fois l'hypoténuse de ce triangle qui est EF. Et on sait que EF est égal 2 fois HF. Aussi, c'est une propriété liant les côtés dans un triangle semi-équilatéral. On a donc HE est égal radical de 3 HF. Donc HF sur HE est égal 1 sur radical de 3 est égal radical de 3 sur 3, qui est bien sûr le rapport K de la similitude. Il reste à vérifier que l'angle HE-HF, il est évident que l'angle HE-HF est dans le sens indirect, donc c'est égal à moins pi sur 2, qui est l'angle de la similitude. Donc, la définition de la similitude est vérifiée, on dit que S de E égale F. Il y a une autre méthode simple pour vérifier que HF sur HE est égal K. C'est d'après la propriété de Thalès appliquée dans les deux triangles HFE et HBA, comme la droite delta est parallèle à AB, on voit que HF sur HE est égal HA sur HB est égal K, car par hypothèse, on a que H de B égale A, donc HA égale KHB, ou HA sur HB est égal à K. Avant de résoudre la partie par une autre méthode, il est préférable de faire un résumé du donné de l'exercice et le résultat obtenu, parce que bien sûr on va utiliser ce résultat dans le reste du problème. On a écrit le donné, on a trouvé le rapport, l'angle, l'image de la droite BE c'est la droite AC, l'image de la droite AC c'est la droite BE, et on a obtenu que H est le centre de S. Maintenant on va démontrer que S de E égale F à l'aide d'une méthode géométrique. Comment on pense pour résoudre un tel exercice? L'indication vient qu'on a déterminé l'image de deux droites. L'idée est de trouver deux droites contenant le point E et trouver leurs images. Le point d'intersection de ces deux droites qui est E se transforme en un autre point qui est l'intersection de deux droites images. Pour cela, on a déterminé l'image de la droite BE qui est AC. Et comme E est un point de la droite BE, alors S de E doit être un point sur l'image de la droite BE par S, qui est la droite AC. Donc, on a obtenu que S de E est un point de AC. Maintenant, on va chercher une autre droite qui contient le point E, et c'est évidemment la droite AD. On cherche l'image de la droite AD par S. Comme on a vu que l'angle de la similitude est égal à moins pi sur 2, alors l'image de la droite AD par S est une droite perpendiculaire à AD. Et comme S de A égale E, alors l'image de la droite AD est une droite perpendiculaire à AD et passant par E. La droite perpendiculaire à AD passant par E, c'est delta. Donc S de E appartient à delta. Finalement, S de E appartient à AC. S de E appartient à delta. Alors S de E est l'intersection de deux droites qui sont AC et delta, et c'est bien sûr le point F. Maintenant, on va démontrer que S de D égale L. Mais tout d'abord, on va énoncer une propriété très importante.
Si S est une similitude de rapport K et d'angle alpha, Mn, M'N' sont 4 points donnés du plan. Si les 3 conditions suivantes sont vérifiées simultanément, S de M égale M'N' c'est Kmn, et l'angle orienté M'N' est égal à alpha, l'angle de la similitude, ces 3 conditions impliquent que S de N est égal à N', c'est-à-dire l'image de N par S et N'. Cette propriété est souvent utilisée pour déterminer l'image d'un point si on ne connaît jamais le centre de la similitude, mais on connaît le rapport et l'angle. On revient à l'exercice. Il faut démontrer que S de D égale L. On a que, par hypothèse, S de A égale E. Pour démontrer que S de D égale L, il faut démontrer que les deux égalités de la propriété caractéristique sont vérifiées, c'est-à-dire il faut que EL est égal K AD et l'angle AD-EL est égal à l'angle alpha de la similitude. Donc, il faut démontrer que EL sur AD est égal K et l'angle AD-EL est égal à l'angle alpha qui est moins pi sur 2. En effet, EL sur AD est égal CD sur AD. Parce que EL est égal CD, c'est un rectangle. EL CD est un rectangle, donc EL est égal à CD. Et comme le triangle ACD est un triangle semi-équilatéral, en utilisant les propriétés de ces côtés, AD est égal radical de 3 sur 2 AC, mais AC est égal 2CD, on obtient que AD est égal racine de 3 CD, on remplace AD par sa valeur et on obtient CD sur radical de 3 CD, donc c'est 1 sur radical de 3, c'est radical 3 sur 3, c'est le rapport K. Donc c'est la première égalité de la propriété caractéristique qui est vérifiée. Il reste à démontrer que l'angle ADEL est égal alpha. Ici, l'angle ADEL est égal à AD, AB qui est bien sûr moins pi sur 2. Enfin, les 3 conditions sont vérifiées en même temps, donc S de D est égal à L. On continue la résolution de l'exercice, partie 4. On donne une nouvelle similitude S', mais de centre, de rapport et d'angle donné. Il faut déterminer le rapport et un angle de S rond S'. On sait tout d'abord que la composée de deux similitudes est une similitude. On multiplie le rapport de S fois le rapport de S' et on ajoute les deux angles de la similitude. S' rond S donc est une similitude. C'est le rapport de S fois le rapport de S', on obtient un demi. On additionne les deux angles, alors S rond S' est une similitude de rapport 1/2 et d'angle moins pi sur 3. Bien sûr, le centre reste inconnu. Il faut déterminer l'image de B par S rond S' en appliquant la définition de la composée de deux similitudes. S rond S' de B, c'est S appliqué à S' de B, mais S' de B égale B. Pourquoi? Car B est le centre de S', donc c'est un point invariant. Alors S appliqué à S' de B, c'est S de B, et par hypothèse, S de B c'est A, comme on a vu dans les données de l'exercice. Enfin, S rond S' de B, c'est le point A. Attention, on ne peut jamais utiliser la nature finale de S rond S', car le centre n'est pas donné. On va utiliser donc la définition de S rond S'. Finalement, démontrer que E est le centre de S rond S'. Pour cela, on démontre que E est invariant par S rond S'. En appliquant la définition de S rond S' de E, c'est S appliqué à S' de E, mais
S' de E est égal à A, on voit bien que le triangle AEB est un triangle semi-équilatéral. L'angle BE-BA est égal à pi sur 6 et d'après les propriétés des côtés dans un triangle semi-équilatéral, BA est égal radical de 3 sur 2 fois l'hypoténuse qui est BE. Donc S rond S' de E est égal S appliqué à S' de E qui est A, et S de A est égal à E par hypothèse. Donc on obtient S rond S' de E est égal E, alors E est invariant par S' rond S, donc E est le centre de S' rond S.